va parler, lorsque je faisais des recherches pour penser à quoi enseigner ce matin, et ça c'est intéressant, je ne savais si vous le savez, mais pour moi en tant que pasteur, l'une des choses les plus difficiles, c'est de penser, mais je vais enseigner quoi? Quel est le texte biblique? Qu'est-ce que le Seigneur, quelle est sa volonté, de quoi je dois parler? Et pendant que je faisais la réflexion pour la prédication, je ne me rappelle maintenant, mais je crois que c'était le dimanche passé, sinon c'était le dimanche d'avant, celui que je parlais, qui pour qu'une église puisse grandir, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. C'était dimanche passé. Et pendant que je pensais à ça et je réfléchissais, je pensais, écoutez, on a parlé le dimanche passé de la croissance en tant qu'Église, mais c'est bien aussi qu'on peut se penser dans ce même sujet, mais pour parler de notre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Et pendant que je réfléchissais, un texte m'est venu à la tête. Je faisais mes recherches. Je dis, je vais vérifier si j'ai déjà enseigné ce texte à l'église de l'île Jésus. Et j'ai regardé ma Bible à la maison. J'ai vu le texte. Non, je n'ai jamais, parce que j'ai écrit toujours dans ma Bible la date que j'enseignais ce texte à l'église. Une fois que je passais le texte, OK, je commence à réfléchir, j'ai préparé toute la prédication, j'ai fini la prédication. Une fois que la prédication est finie, je dis, OK, je vais maintenant chercher un fichier PowerPoint pour hier soir pour montrer le diapo. Une fois que j'ai mis le fichier, le texte biblique, il me donne un autre fichier PowerPoint. Je sais quoi ça? C'était tout au début. J'ai regardé les deux prédications et j'ai dit, mais c'est bizarre que c'est le même texte, mais ce sont des prédications complètement différentes parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'écrivais encore dans ma Bible en portugais les prédications. C'était au début 2022. J'ai prêché la moitié avec Philippe. J'ai enseigné une partie, il a enseigné une autre, parce qu'à l'époque, je n'étais pas capable d'enseigner toute une prédication en entière en français. Et c'était intéressant parce que si j'avais vu avant, j'ai dit non, je vais choisir un autre texte. Mais j'ai vu après, j'ai dit non, mais je vais enseigner parce que c'est vraiment un autre enseignement par rapport au même texte. Cette fois-ci, je vais avoir le privilège de l'enseigner tout seul. Mais c'est que la parole de Dieu, on va parler ce matin d'une vie pieuse. Parfois, lorsqu'on parle, OK, c'est quoi une personne pieuse? Parfois, on va penser à quoi? Je ne sais pas pour vous autres, mais en général, on va penser, désolé si ça vous touche, mais on pense souvent, surtout dans mon pays, à des vieilles madames qui vont à l'église. Ouais, c'est pareil là, ici. On pense à des vieilles madames qui vont tous les jours à l'église ou toujours à l'église, toujours avec. C'est comme si on fait une association entre c'est quoi une vie pieuse et on pense, on fait le lien avec des actes religieux. On mélange comme une vie pieuse, comme si c'était la même chose qu'une vie de religiosité. Et on fait ce mélange-là, je ne sais pas exactement pourquoi, ça se peut, c'est un fruit de notre héritage en tant que société, mais on pense parfois, on fait le lien comme si c'était, il était question de prier tout le temps, d'aller tout le temps à l'église, si c'est des chrétiens, de porter toujours sa Bible avec vous autres, ou si c'était un catholique, de porter, j'ai oublié, le chapeau. Le nom, ça, c'est vraiment différent en portugais. Et comme je ne suis pas catholique, je ne suis pas habitué avec les mots en français. Mais la question, c'est que parfois, on pense aussi que, ah non, c'est exactement ça. Avoir une vie de piété, une vie pieuse, il est question d'obéir à des règlements. Suivre les règles. Voilà. C'est une personne qui dit, dans notre société, dans mon passé, j'imagine que ici, c'était la même chose, on disait comme si tout était péché
Et la personne ne pourrait même avoir une vie joyeuse. Non, 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 de la joie. Non, ça se peut qu'avoir de la joie soit un péché. On avait quelques églises dans mon pays qui étaient plus extrêmes dans ce côté-là, qui disaient même que jouer du soccer, c'était péché. Une fois, un pasteur, il était le grand-père de mon professeur au séminaire. C'est-à-dire que ça fait des années. Il avait un problème de santé. Le médecin a dit, écoute, c'est important pour toi de marcher, de faire une activité physique. Il habitait proche de la plage. Il a dit, OK, je vais tous les jours, le matin, faire une petite marche au bord de la mer. C'est beaucoup plus agréable. Alors, il a pris la décision. Il allait tous les matins. Et une journée à l'église, une personne de l'église lui parle. Hey, pasteur, je vous avais vu, vous êtes en train d'aller à la plage en semaine. Et pour lui, comme la façon que la personne parlait, comme si c'était presque un péché qu'un pasteur puisse aller à la plage en semaine pour s'amuser, disons. Parce que c'était une chose compliquée. Dans ces moments-là, il a pris raison, je ne vais plus à la plage. Je vais marcher, je vais tourner dans mon quartier même, ça va être plus tranquille. Il faisait des activités. Mais alors, parfois dans le passé, on pensait qu'une personne pieuse, c'était une personne qui était toujours très sérieuse, qui n'avait pas de joie, qui marchait toujours comme ça. Mais la piété, elle n'est pas des liens, même si elle apporte des conséquences dans de nos gestes, disons, extérieurs, elle n'a pas de lien avec les gestes. Il est plus une question de cœur. Il est plus une question, il n'est pas question de ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est plus le fruit de ce que le Seigneur fait en nous et aussi des changements qu'il apporte dans notre cœur et de ce qui nous sommes. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait, il y a plus de lien entre c'est qui nous autres. Nous sommes qui. Alors, il est question de penser à les transformations que le Seigneur fait dans notre cœur, en nous, parce qu'il transforme nos pensées, nos relations, nos choix. C'est le fruit de la présence de Dieu en nous. Il nous amène à un style de vie qui ressemble au caractère de Dieu. Mais pas parce que je vais essayer de faire des actes comme si j'étais une personne parfaite. C'est à cause de ce que le Seigneur fait en nous. Et dans le texte de 2 Pierre, le chapitre 1, la parole de Dieu nous montre que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour grandir dans la piété. Parce que si on a vraiment une vie pieuse, dans le bon sens du mot, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est jamais parce qu'on est des bonnes personnes, parce qu'on est des bons croyants ou parce qu'on fait des bonnes choses. C'est grâce à l'action de Dieu en nous. C'est sa grâce qui nous transforme. Il nous aide à vivre pieusement, non seulement par nos efforts, mais par son action en nous. Et pourquoi ça fait beaucoup de liens avec la prédication qu'on parlait de la croissance d'Église? On parlait que c'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui fait grandir l'Église. Et pareillement, c'est le Seigneur qui nous fait grandir. Alors, si Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, alors on va réfléchir ce matin sur comment cela se manifeste concrètement dans notre vie. Parce que je parlais tantôt de ce qui n'est pas une vie pieuse, mais c'est quoi vraiment une vie de piété? La première chose importante à souligner, c'est tout d'abord que nous recevons, comme j'avais dit tantôt, tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. C'est le verset 3. On va lire la première partie. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Alors parfois, comme je disais tantôt, on mélange les choses et on pense que c'est grâce à nos attitudes. Ah, c'est parce que je suis une bonne personne. J'étais bien élevé. C'est mon papa et ma maman m'ont fait un bon travail et c'est pour ça que je suis capable d'avoir une vie pieuse. Ou c'est parce que j'ai appris comment renoncer à d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il est plus question ici de nous rappeler
qui ne sait pas sa puissance de Dieu, que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Et c'est quoi exactement? C'est quoi? C'est parce que le Seigneur, il a fait, c'est la partie suivante du verset, il va continuer dans le texte en disant, on nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Alors, il est question de reconnaître que si nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie qui plaire à Dieu, parce que c'est ça une vie de piété, une vie pieuse, c'est une vie qui plaire à Dieu, ce n'est pas par nos efforts, c'est parce que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut. De quelle façon? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Alors la question, il est question tout d'abord de savoir que c'est l'action de Dieu. C'est la présence de Jésus en nous. C'est de connaître, on vient de chanter plusieurs chants qui parlaient de quoi? Du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est la connaissance de ce Jésus-là, de ce Dieu qui nous aime d'une façon tellement extraordinaire qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Alors, c'est grâce à l'action de Dieu qui nous fait connaître Jésus, qui est exactement celui qui nous appelle en utilisant les mots du texte. C'est par sa grâce. Si nous avons Jésus, nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie dans la piété. Il n'est pas question des efforts personnels. Il n'est pas question de penser, OK, quels sont les règlements, et vous devriez afficher les règlements de cette église à l'entrée pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Voulez-vous connaître notre code de vie? C'est la parole. Et on ne peut jamais le voir comme un livre qui vient pour imposer des règlements à vivre. Il est plus question de parler. Et voici, il y a un Dieu qui vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix, pour que vos péchés soient pardonnés. Et si voulez-vous vivre une vie, vraiment une bonne vie, voici un code de vie. Voici la bonne façon à vivre. Ce n'est pas pour nous imposer une façon de vivre, c'est plus pour montrer, hey, je vous aime tellement, voici la bonne façon à vivre. Voici la bonne façon. Alors, il est question tout d'abord, comme je disais tantôt, de faire connaître, parce que Dieu nous a fait connaître Jésus, en faisant comme celui qui nous a appelés. Et il est important aussi de savoir qu'il l'a fait par sa gloire et sa force. Qui nous a appelés, c'est la fin du verset 3, qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Il est question de reconnaître la gloire de Dieu. Il est question de reconnaître la grâce de Dieu. Il est question de reconnaître sa force. Ce n'est pas par notre force. Si je suis, disons, entre guillemets, un bon chrétien, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de mes efforts. C'est grâce à ce que Jésus a fait à la croix, à ce qu'il a fait pour moi, qu'il a versé son sang pour moi. Mes péchés sont pardonnés. Alors, il est question de savoir que c'est une manifestation de la venue de Jésus, c'était une manifestation de la gloire de Dieu et de sa puissance. Écoutez, la mort, elle n'a plus de pouvoir sur notre vie. Et Eduardo, on regarde le bulletin, ça fait 3-4 semaines qu'il a toujours des condoléances. Et tu parles qu'on a plus de morts. Mais oui. Si nous sommes vraiment des chrétiens, la mort elle n'a aucun pouvoir sur nous autres. Lorsqu'on ferme nos yeux ici, il est question de, oui, on s'arrête ici, mais la vie, elle continue au ciel, où c'est tellement mieux qu'habiter ici sur la terre. C'est vrai qu'on a tous la peur de l'inconnu. C'est qui est déjà allé au ciel ici? Quelqu'un pouvait nous raconter comment se passent les choses là-bas. Oui, Eduardo, je suis déjà allé, c'est tellement beau, c'est agréable, c'est dans la joie, etc. OK, tout est bien. Non. La parole de Dieu est très claire dans ce sujet-là. Si vous connaissez quelqu'un sur YouTube, on trouve ce genre de choses, qui dit, je suis déjà allé au ciel et je suis revenu pour vous dire quelque chose. Oublie cela.
oublie cela, ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'après la mort, c'est fini, c'est le jugement, soit pour aller au ciel, soit pour aller en enfer, mais il n'a pas question de je vais revenir. On a la parole de Dieu, même une personne qui a demandé au Seigneur, est-ce que je peux, une parabole que le Seigneur Jésus a racontée, est-ce que je peux revenir pour parler à mes frères et mes soeurs? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Non, vous ne pouvez pas, il n'a pas de lien. Alors faire beaucoup d'attention parce que malheureusement, on trouve, oui, des bonnes choses sur YouTube, mais on trouve aussi des choses qui sont fous. Mais bref, c'était la grâce de Dieu. C'était par l'action de Dieu. C'était par son amour. Il nous appelait, c'est une manifestation de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa gloire, de sa force. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ne manquons de rien pour vivre la vie chrétienne. Nous avons tout ce que nous avons chrétienne parce que la source est Dieu. Ce n'est pas nous. Ah, Eduardo, je ne suis pas prêt à vivre une vie comme le Seigneur veut parce qu'il y a des choses à changer dans ma vie. Si on pense à cela, personne n'est prêt. Pourquoi? Parce qu'il est toujours question de reconnaître que nous sommes, on a tous des défauts, on a tous des péchés, mais le Seigneur ne nous attend pas de vivre une vie dans la perfection, sans aucun péché, sans un défaut. Il nous a montré, il nous a envoyé Jésus exactement parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables et qu'on reconnaît que notre situation, humblement, que nous ne sommes pas parfaits, il nous pardonne. Il nous donne la vie éternelle et on peut vivre en relation avec lui malgré tous nos défauts. Si vous trouvez n'importe où un chef religieux de n'importe quelle religion en disant vous avez besoin de faire telle chose, nous n'avons pas besoin de faire rien pour aller au ciel. Il est question de ce que Jésus a fait pour nous. C'est sa grâce. Et si Dieu nous a donné tout, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça va produire en nous? Et là, on vient que le verset 4, il dit que nous recevons ces dons précieux. Il dit ceci, « Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que le mauvais désir font régner dans ce monde. » Alors le verset 4, il parle de quelques réalités qui sont très importantes. Alors il commence en parlant que nous bénéficions des dons, qui sont quoi ces dons-là? Infiniment précieux. On ne parle pas de... Écoutez, vous pouvez penser à quoi? Il y a des choses ici que le Seigneur Jésus nous avait promis. Nous bénéficions de Dieu infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Qu'est-ce que le Seigneur nous avait promis que nous avons aujourd'hui? Si on regarde l'Ancien Testament, on peut regarder des textes, des prophéties, par exemple, qui parlaient que dans un moment donné, il envoyerait son Saint-Esprit et tout chair pourrait avoir le Saint-Esprit. Nous, les croyants, nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Dans l'Ancien Testament, il était question de quelques personnes qui étaient choisies pour Dieu pour développer un ministère, pour faire une chose en particulier, un élément précis, un rôle important à jouer, soit dans le peuple de Dieu en tant que peuple, comme le roi, soit dans le peuple de Dieu en tant que le côté religieux, mais il était toujours question de quelques personnes. Et ce que nous avons, après que Jésus est allé au ciel, et son Saint-Esprit est venu, c'est que nous avons tous. Alors, par exemple, je n'ai pas, je vais essayer de construire la phrase d'une autre façon. Parfois, on pense, OK, les pasteurs, ils ont plus d'autorité pour enseigner quelque chose. J'ai un rôle différent à jouer. L'autorité de ce qu'on enseigne ne vient pas de parce que je suis bien habillé en cravate, j'utilise une belle veste. C'est à cause de la parole de Dieu. Si je prêche la parole de Dieu, c'est de la parole de Dieu qui vient l'autorité de ce que j'enseigne, par le Saint-Esprit qui habite en moi. Mais il n'habite pas seulement en moi. Le Saint-Esprit, il habite en tous les croyants. Alors nous avons tous l'autorité
d'enseigner une autre personne, par exemple, à côté de nous autres, parce que nous bénéficions de ces dons qui étaient donnés à nous tous. Je ne parle pas d'enseigner à l'Église, de prêcher, d'être pasteur, etc. Ce n'est pas ça que je parle. Mais parfois, par exemple, on a beaucoup de choses à parler à une autre personne pour enseigner. Alors, l'autorité pour moi, honnêtement, ça ne fait aucune différence si j'enseigne ici le dimanche matin à, je ne sais pas combien de personnes on a ici, ou si on est 3 personnes en train de jaser pour prendre un barbecue et on commence à parler et on a l'occasion de partager de Jésus, pour moi, la responsabilité, c'est pareil. Parce qu'on parle de Jésus. Alors, nous recevons tous ces dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Une autre chose qu'il avait promis, c'était le pardon de nos péchés. Quelle grâce incomparable! Dans l'Ancien Testament, les gens vivaient, regardaient la loi, et disaient, hey, je ne peux pas. Qu'est-ce qui va arriver avec nous autres? Alors parfois, ils disaient, OK, j'ai l'espoir que le Seigneur va nous pardonner. Mais ce n'était pas clair pour les gens de l'époque. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire? Il avait l'espoir de rencontrer le Seigneur au ciel. Ça dépend de l'époque, de l'Ancien Testament. Mais il n'avait pas de certitude parce que le Jésus n'était pas venu encore à l'époque. Et nous, ça qu'on avait promis, il avait question de pardon du péché, de la venue du Messie. Mais les gens, c'était un espoir. Et nous savons, Jésus était très clair, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament est très claire. Il est question de savoir que Jésus a versé son sang pour nous autres. Et nous sommes pardonnés. Oui, on regarde la loi, et surtout si on regarde l'Ancien Testament, on dit, hey, c'est impossible. Il faut être absolument une personne avec beaucoup d'orgueil dans son cœur pour penser, oh non, je suis capable, je peux très bien vivre selon la volonté de Dieu. Non, on ne peut pas. On a besoin de son pardon, de sa grâce et de son amour. Parce qu'on est tous imparfaits. Nous sommes imparfaits. Alors, il est intéressant parce que dans la moitié du verset, il parle dans ces dons-là qu'il nous avait promis, qu'il nous a donnés, il a voulu par ces dons vous rendre conforme au caractère de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce qu'il est question de nous transformer à nouveau à son image. Rappelez-vous, lors de la création, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a créé l'homme et les femmes selon l'image, ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché, cette image-là est complètement déformée. Pas complètement, mais elle est beaucoup déformée. Et nous ne sommes plus capables de vivre vraiment conforme à la volonté de Dieu, de rassembler à l'image de Dieu. Il était question à l'époque, si on pense, et c'est pour ça que la parole de Dieu nous empêche de faire des idoles, de représentations de lui ou de n'importe quoi qui est dans le ciel, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, hey, il y a déjà une image qui a été faite pour me représenter sur la terre. C'est lui-même qui a fait cette image-là, c'est nous autres. Et c'est grâce à Jésus, par ses dons, par le Saint-Esprit qui habite en nous, il nous a mis la possibilité de nous rendre conformes au caractère de Dieu. Il est question de la vie pieuse, elle est liée à une transformation qui est faite par Jésus en nous, par son Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas parce que je suis tellement fort, je suis tellement bien, je suis tellement sage et je vais réussir à tout faire pour accomplir ce que le Seigneur me demande. C'est que la parole de Dieu nous montre, c'est que personne ne peut pas montrer le doigt vers les autres en disant ah, tu es un pécheur. Mais que la personne doit surtout regarder sur moi, sur soi-même et dire ok, moi je suis un pécheur. Mais le Seigneur m'a pardonné. Ce n'est pas pour que je puisse me sentir, ah, je suis une terrible personne, je ne mérite pas aller au ciel. Oui, je ne mérite pas aller au ciel. Mais le Seigneur, il est tellement bon. Il nous aime tellement, il est tellement gracieux qu'il a envoyé son Fils unique. Même si je ne mérite pas. Si vous écoutez quelqu'un dire, ah, je méritais aller au ciel. Écoutez, la personne n'a pas compris l'Évangile. Parce que la parole de Dieu nous montre ce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il a voulu passer dans nous rendre conformes au caractère. Il est question de transformation de vie.
Il n'est pas question que je dois chercher à avoir une vie pieuse pour que je puisse avoir le droit d'aller au ciel. Non. Il est question que oui, j'ai déjà accès au ciel grâce à Jésus, mais il va nous transformer pour qu'on puisse être plus à son image. Parce que c'est en nous regardant, en voyant que les chrétiens vont agir plus conforme à l'image de Dieu, c'est que d'autres personnes vont être touchées aussi par l'Évangile. Je vous ai déjà raconté, écoute, parfois, il manque tellement d'amour chez quelques chrétiens que ça fait mal. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Et qu'on est reconnus comme des enfants de Dieu à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, s'il manque l'amour, il manque beaucoup de choses dans notre vie. Alors, parfois, j'ai déjà vu des églises qui ne sont pas bien éduquées dans la parole de Dieu, qui parfois vont vivre une vie comme très dans de la légalité, comme c'est très légalisme, beaucoup de légalisme dans l'église. Il manque tellement d'amour. Et qu'est-ce que ça va produire? Des gens qui vont dire, ah, ces gens-là n'aiment pas les autres. Toujours en train de pointer le doigt vers la vie des autres. Mais la parole de Dieu nous dit surtout de regarder dans le miroir pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie et grandir. Et tout cela pour avoir cette transformation. Mais ce n'est pas une transformation pour nous obliger à faire n'importe quoi. C'est parce que le vivre à l'image de Dieu, pour être d'accord au caractère de Dieu, ça c'est vraiment bon pour nous. C'est sa volonté pour nous. Et c'est ça aussi qui nous préserve de la corruption. Je vais lire la dernière partie du verset, je vais relire et je vais vous montrer dans deux versions différentes. Je ne vais pas avertir les gens qui sont dans la diffusion pour mettre le bon verset, mais je vais utiliser la Bible de Semeur, comme d'habitude, mais je vais aussi mentionner les secondes du siècle 21 pour montrer une différence d'interprétation du texte, parce que parfois on pense, ah, c'est très facile, on regarde la parole en français, et parfois on prend une autre version, on dit, hey, c'est pas la même chose. Bah, il y a des erreurs. Non, c'est que le grec, surtout le grec koiné, celui de l'époque de la Bible, c'est difficile parfois à comprendre exactement qu'est-ce qu'il disait le texte. Et si on parle de l'hébreu aussi, de l'Ancien Testament, ah, c'est encore pire, encore pire. Je me rappelle, lors de mes études en hébreu, j'ai regardé les choses et même l'aspect de lire au contraire, de droite à gauche, c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est comme des dessins, ce n'est pas des paroles. Mais bref, parfois, on a de différentes interprétations qui, en même phrase, peuvent apporter. Dans la Bible du Semeur, il dit ceci, « Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. » Alors parfois, si on lit au complet, conforme au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption des mauvais désirs font régner dans ce monde, ça nous donne une idée qu'on est conforme au caractère de Dieu pour fuir la corruption, ou si on va fuir la corruption, voilà, on va réussir à voir. Alors on regarde, j'ai trouvé que dans la Bible Semeur, ça pourrait apporter de différentes compréhensions. Ce n'est pas tout à fait la meilleure chose si on regarde le texte à l'origine. Et dans la version de seconde le 21, il est écrit ceci. On parle des dons. Ainsi, voilà, grâce à elle, ce n'est pas cette partie-là, c'est la partie qui dit grâce à elle. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde. C'est-à-dire que par le don, par la grâce de Dieu, il n'est pas question que, OK, je vais avoir le don et la grâce de Dieu parce que j'ai fui la corruption dans le monde. Non, c'est parce que j'ai reçu le don, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que j'ai reçu la présence de Dieu en moi, parce que j'ai connu le Seigneur Jésus, c'est là que je vais être en mesure de fuir la corruption qui existe dans le monde. Alors la façon que la phrase était faite dans la Bible du Semeur, ça pourrait donner une interprétation différente, mais le sens, c'est exactement que le don que le Seigneur nous donne, ces dons-là qui vont nous permettre de fuir la corruption, de vivre une vie pieuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours question de moi, il est question de Dieu, de l'action de Dieu. C'est la grâce de Dieu n'est pas seulement un pardon dans le passé,
mais une puissance de transformation aujourd'hui dans ma vie. Chaque jour, chaque instant. Et puisque nous avons reçu ces dons précieux, comment y répondre concrètement? Alors, voilà, on va parler de notre partie aussi. Parce que la parole de Dieu nous parle de quelques qualités pour grandir dans la piété. Le verset 5 à 7, il va montrer une question d'une progression spirituelle. Lisons. On revient à la Bible du Semeur. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter... Arrêtons un moment. On vient de parler que tout vient de Dieu. Et le verset 5 commence. Pour cette même raison, faites tous vos efforts. Eduardo, mais c'est l'action de Dieu ou il est question de mes efforts? C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse est oui, c'est l'action de Dieu. Mais on a aussi une responsabilité devant le Seigneur de profiter de cette puissance transformatrice de Saint-Esprit qui habite en nous pour faire aussi nos efforts pour avoir une vie qui plaire à Dieu. Parce que sinon, on va dire, oh non, ça, écoute, je ne suis pas un bon chrétien, je commets les mêmes péchés que je commettais avant de connaître Jésus, je vis tout le temps contre la volonté de Dieu, mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est sa responsabilité, c'est son Saint-Esprit qui travaille très bien chez moi. Non, c'est ma responsabilité. Ce que le texte nous enseigne, c'est que oui, c'est Dieu qui nous transforme, il nous donne les outils, il nous donne la façon, la puissance. C'est son Saint-Esprit qui va travailler dans notre cœur pour nous aider à changer. Ce n'est pas par les efforts humains. C'est-à-dire que si j'ai besoin de changer n'importe quoi dans ma vie, je ne dois pas faire des efforts humains pour y arriver. Il est question de chercher davantage le Seigneur pour que lorsque je suis plus proche de lui, plus près de lui, il puisse travailler dans mon cœur et dans ma vie pour me transformer et me rendre plus proche de sa volonté. Il est question de la volonté de Dieu. Il est question de la transformation qui vient de Dieu. Il est question de, oui, chercher le Seigneur et faire nos efforts. Et quelle est la question de la progression? C'est pas mal intéressante. Pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, à la piété l'affection fraternelle et l'affection fraternelle l'amour. On regarde, j'ai mis les mots là, foi, vertu, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, affection fraternelle, l'amour. C'est comme une vraie chaîne de croissance. Une chose va porter à l'autre. Il est question, par exemple, qu'une foi, Jacques, il parle de ça. Si notre foi ne porte pas de fruits, elle est une foi quoi? Morte. Elle est morte. Alors notre foi, elle va nous amener à avoir la vertu. Une fois, la vertu doit nous amener à la connaissance de Dieu, parce que c'est ça qui va nous aider à approfondir et à grandir dans la foi. Il est question de la connaissance, va apporter à la maîtrise de soi à la persévérance ou l'endurance dans l'épreuve, comme il est écrit dans la Bible du Semeur. Et cela va nous amener à la piété. Mais la piété, ce n'est pas la fin. C'est ça va nous amener à l'affection fraternelle, c'est-à-dire l'amour entre nous, et ça va nous amener encore plus loin à l'amour de Dieu dans le sens plus profond. Alors, il est question de voir ça, de savoir qu'on a des démarches, on a un chemin à suivre. Ah donc, je vais essayer de développer ma maîtrise de soi. Écoutez, si vous voyez que votre maîtrise de soi ne va pas bien, vous n'avez pas besoin de chercher à développer votre maîtrise de soi. Vous avez besoin de chercher davantage le Seigneur. C'est son Saint-Esprit. Lorsqu'on est plus près de Dieu, c'est là qu'on va avoir une vie plus selon la volonté de Dieu. Le verset 8 à 9, il dit ceci. Car si vous possédez ces qualités qu'on vient de mentionner, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux. Vous
de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui à qui elles font défaut, comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Il est question de toujours regarder en arrière, regarder vers la croix, regarder vers Jésus, se rappeler parce que si on ne voit pas, si on n'avance pas, si on ne porte pas de fruits visibles devant le Seigneur, c'est parce que probablement on a oublié qu'on a été purifié de nos péchés d'autrefois. On a oublié ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Si on arrête de grandir, ce n'est pas parce qu'on est faible. Pourquoi on est faible? Ça se peut qu'on a oublié ce que Jésus a fait pour nous. La clé d'une vie qui plaire à Dieu, c'est toujours chercher, regarder le Seigneur. Ces qualités-là, elles vont nous rendre notre vie plus utile, plus féconde, on va porter de fruits. Et l'absence de ces qualités nous montre que nous oublions le pardon reçu. Nous avons oublié ce que Jésus a fait pour nous. Les fruits vont révéler alors notre foi et notre transformation. Et c'est ça que le verset 10 et 11 va préciser. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi en Jésus, elle va porter du fruit. Elle va nous amener à une vie pieuse. Ça va confirmer notre appel. Ça va confirmer notre nouvelle identité en Jésus. Ça va confirmer que nous sommes des enfants de Dieu et que nous vivons pour sa gloire. Ces efforts ne sont pas pour mériter le salut, mais pour confirmer notre appel, pour montrer nous sommes qui, nous sommes des enfants de Dieu. Et ça nous amène à une entrée triomphale dans le royaume de Dieu. Alors la vie chrétienne n'est pas une passivité, mais une marche active. Mais une marche active qui est nourrie par ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Alors on va louer encore le Seigneur. Et j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Je suis désolé, mais on va encore louer l'Éternel parce que c'est toujours bien de louer l'Éternel.